Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi, Bernard. Et honnêtement, je me suis pris une grosse claque la première fois que ça m'est arrivé. Genre, tu sais, je venais d'arriver en France, hyper motivée, et je balance tout fier devant tout le monde, je suis trop excitée. Oh là là, le blanc dans la pièce, on aurait dit que j'avais crié un gros mot. Il y avait des regards chelous, des sourires gênés, et moi, je pigeais rien sur le coup. Bernard, toi tu connais bien l'histoire de ce mot, hein? Ah ouais, Sandra, c'est vraiment le piège classique. Faut dire excité en français, c'est pas la même ambiance qu'en anglais. En France, le mot a, souvent un double sens, un peu sexualisé, tu vois. C'est pas neutre du tout. T'as déjà entendu cette vieille histoire où un ministre américain visite la France et balance en public « I'm so excited to be here ». Et là, la traductrice hésite, elle rougit, parce que dire « je suis excité d'être ici », ça fait grave louche, franchement. Excuse le mot. Genre, dans les années 80, même à la télé, les gens rigolaient de ça. Ouais, mais en anglais, c'est hyper courant de dire I'm excited pour tout. Genre un concert, une pizza, peu importe. Et ici, vraiment faut faire gaffe. Il y a des contextes où si tu balances excité, tu passes pour bizarre, hein. Particulièrement genre au boulot ou devant la famille. Oui, complètement. Et alors, pour éviter le malaise, t'as tout un arsenal d'expressions bien plus safe. Genre, j'ai hâte, c'est vraiment la star. Je suis impatient, aussi pas mal, même si pour certains ça sonne un peu scolaire. Mais je suis ravi, ou plus moderne, ça me motive grave. Ou même, je suis trop content de venir. Exactement. Genre moi je dis 1000 fois j'ai hâte de te voir ou trop contente de commencer ce projet. Mes jeunes potes français, eux, adorent trop hâte. Alors que des gens plus âgés diront je me réjouis. Mais bon, ça dépend vraiment de la région aussi, hein. Oui, tu vois, en fait, le français, c'est tout en nuances. Ces expressions, en fait, elles sont juste naturelles. Et tu peux vraiment choisir selon l'ambiance. Moi, au boulot, je suis ravi, passe super bien. Mais entre amis, un « j'ai trop hâte » fait carrément l'affaire. Ouais, puis ça évite de se planter. C'est hyper rassurant. Mais Bernard, sérieusement, tu sais, c'est fou comme excité peut tourner au fiasco, genre à une réunion. J'avais un collègue américain, il arrive, trop fier, il dit « Je suis excité de rejoindre l'équipe ». Et tout le monde a fait une drôle de tête. C'était franchement gênant. Ah ouais. Dans ces moments-là, c'est l'incompréhension complète. Les gens sont mal à l'aise, le malaise flotte. Alors que bon, je suis ravi, ou même je suis heureux d'être ici, ça passait crème, tu vois. L'ambiguïté du mot, c'est pas anodin. C'est clair. J'ai appris direct. Faut jamais sortir excité dans un cadre pro ou à l'école, sauf quand t'as affaire à des enfants ou des animaux, quoi. Allez, petit lexique rapide. Pour impatient, c'est quand t'attends un truc, tu peux dire « j'ai hâte, je suis impatient ». Ou plus léger, ça me botte grave. Pour ravi, c'est vraiment le moment où tu veux montrer une grande joie. Genre, au boulot, je suis ravi de vous accueillir. Content, c'est plus casual, tu vois. Je suis super content. Parfait entre amis. Motivé, ça me motive pour un projet. Et fier, c'est quand tu veux marquer le coup, genre, je suis fier de ce qu'on a accompli. Et puis les variantes que j'entends chez les jeunes, genre ça déboîte, ça m'éclate. T'en as plein. Dis, tu te rappelles d'autres phrases qui t'ont fait sourire? Ben, trop hâte de ouf, ou même, ça déchire grave. Tu sais, parfois ça fait un peu cartoon, mais franchement, j'adore la créativité. Mais tu penses pas, Bernard, qu'à force, entre séries et réseaux sociaux, excité va finir par changer de sens, genre le franglais, tu vois? Alors je te dirais, ouais, l'anglais influence grave, mais certains mots résistent. Genre, tu verras jamais un prof français dire « je suis excité devant sa classe », même avec toute la série Netflix du monde. Il y a des expressions qui bougent pas, même avec tout le franglais qui traîne. Mais tu vois, les faux amis, genre « excité », ils sont tenaces. Enfin, regarde d'autres mots qui ont changé. Supporter, librairie. Mais excité, ça résiste. Ouais, c'est bizarre comment certains faux amis évoluent, d'autres pas du tout. C'est passionnant ce genre d'évolution dans les langues. Sur ce terrain-là, alors, piège numéro 1 pour les étudiants, croire que excité marche partout. Tu veux un petit jeu, Sandra? Genre, correct ou malaisant? Allez, go! Ok, je suis excité d'aller au cinéma. Malaisant. Et j'ai hâte d'aller au cinéma. Nickel. T'en as d'autres? Je suis excité de te voir. Oula, pareil, malaise. Si t'es pas un jeune enfant ou un animal. Et si jamais t'as déjà utilisé le mot, un petit oups, je voulais dire j'ai hâte, sauf souvent la mise. En vrai, ce qui est trop fun, c'est les variations régionales. Au Québec, excité est déjà plus souvent utilisé, même entre adultes parfois. Et alors en Belgique, j'avais une amie qui disait souvent « je suis surexcitée ».
Au début, ça me surprenait, mais sur place, ça passe bien. Mais clairement, t'as des accents, des expressions, genre au Maghreb ou en Afrique francophone, ils utilisent pressé de ou comptant grave, c'est super vivant. Les accents, ça change tout, c'est hallucinant. Entre péter d'impatience et j'attends ça comme le Messie, il y a de quoi rigoler. Mais attends, malgré tout ça, excité, peut être correct, hein. Par exemple, un enfant excité par Noël, pas de souci. Un chien excité qui court partout, là, c'est totalement neutre. Ouais, exact. Et dans la science aussi, tu dis un atome excité. Mais bon, c'est réservé, hein. En gros, faut mesurer le contexte et bien connaître ses interlocuteurs. La polysémie, c'est piégeux. Tu résumes bien. C'est vraiment le contexte qui fait tout. Alors, pour ceux qui veulent enrichir leur vocabulaire, essayez de ramasser des expressions dans vos lectures ou même de repérer comment les amis ou les collègues expriment leur joie. Moi, j'ai mon petit carnet. J'y note dès que j'entends une tournure sympa. Ah, et moi je conseille grave de lire ou d'écouter des chansons françaises. Le Festin, de Camille par exemple. Ou alors des dialogues de films, genre Le Prénom. T'apprends plein de subtilités sur la joie, l'attente, la fierté. Franchement, il y a un art de l'enthousiasme à la française. Tu peux être super content, mais tu le montres par petites touches. J'ai ce souvenir d'une réunion d'assaut où on a tous balancé, sur 10 façons différentes, notre joie, sans jamais dire « excité ». Ça donnait des perles de spontanéité. C'est tellement ça. Les auditeurs, sérieux, essayez juste une nouvelle expression aujourd'hui. Un « j'ai trop hâte » ou même un « ça me botte ». Et vous verrez comment ça change l'ambiance autour de vous. Du coup, Bernard, pour pas se planter, faut adapter pro, amis, famille. C'est jamais la même chanson. Par exemple, moi, au boulot, je dis « je suis ravie de participer ». Et avec ma sœur, c'est « oh, j'ai trop hâte ». Exact. Et d'ailleurs, faut bosser l'intonation. Tu peux réchauffer même un email avec un bon « heureux d'avoir de tes nouvelles ». Un petit exercice pour les auditeurs. Prenez une phrase trop forte, comme « c'est génialissime », puis adoucissez-la pour le bureau, genre « c'est une excellente avancée ». C'est fun à faire, je vous jure. L'astuce, c'est de toujours identifier le contexte, vraiment. T'es avec tes potes, tu balances « trop chouette » ou « je suis à fond », mais en réunion, on va rester sur « je me réjouis du projet », tu vois. Même la voix change en fait. Ouais, faut choper le ton et l'ambiance. Parfois, je m'entraîne toute seule à reformuler. Genre, je passe du décontracté au super pro juste en changeant 3 mots. C'est toujours une question de contexte. Faut vraiment sentir l'ambiance avant d'ouvrir la bouche. Je propose, l'exercice de la semaine, c'est de reformuler une phrase d'enthousiasme pour chaque situation. Genre, famille, ça me fait trop plaisir. Pro, c'est une opportunité précieuse. Et surtout, osez tester. On n'apprend que comme ça. Et petit truc, écoutez comment les gens autour de vous modulent leur voix et leurs mots. C'est là qu'on chope le naturel. Tu sais, parfois j'écoute mes collègues et je pique leurs expressions quand je les trouve sympas. C'est ça aussi le français authentique. Ça passe par l'imitation. Ouais, faut pas hésiter à copier, à tester, et puis jouer sur la voix, les gestes même. C'est ce qui rend le message vraiment sincère, et pas juste mécanique. Alors en pro, faut doser. Je conseille, je suis ravi de collaborer. Ou cette nouvelle me fait vraiment plaisir. Toujours pro mais sincère, tu vois. Et puis tu joues un peu avec le ton. Faut éviter le robot. Ouais, et s'entraîner devant le miroir ou même répéter avant d'envoyer un mail, ça aide à se sentir plus naturel. Et puis à éviter de tomber dans du trop officiel. C'est fou comme parfois, juste moduler la voix ou sourire, ça change tout. Pas besoin d'en faire des tonnes ou de sortir un mot compliqué, hein. Faut surtout rester sincère et pas copier-coller sans réfléchir. Ouais, n'ayez pas peur du silence ou du sourire. Ça communique déjà beaucoup. Au final, le meilleur moyen, c'est de pratiquer. Un journal d'expression, ça fonctionne bien. Dès qu'une phrase me plaît, je la note pour la ressortir plus tard. Et tu sais quoi? S'enregistrer ou s'exercer à voix haute, ça aide aussi vachement pour trouver le ton juste. On pense souvent que c'est inutile, mais c'est comme tout, ça se travaille. Tu fais la même chose que quand tu resterais ton premier stylo plume, non? Faut y aller petit à petit, écouter, ajuster. Plutôt que de juste apprendre une liste d'expressions, testez-les en vrai, dans la vie de tous les jours. Genre, changez une phrase par semaine, voyez ce que ça donne, corrigez si besoin. Et franchement, utilisez une appli ou un carnet pour revoir vos phrases. Ça booste l'authenticité, c'est évident. Et on se sent tout de suite plus à l'aise dans n'importe quelle situation. Il n'y a pas de secret, le contexte reste le roi. Amis, collègues, famille, chaque ambiance a sa petite musique. Mais c'est rigolo, parce que plus tu varies, plus t'es naturel en fait. Juste, amusez-vous avec les mots. Osez changer, modulez la voix, même le rythme. Vous verrez,
L'enthousiasme, ça se transmet presque sans exciter. Allez, on le répète une dernière fois. Le contexte, l'intonation et le choix des mots, c'est tout. Quand vous hésitez, demandez-vous toujours comment l'autre pourrait le comprendre et n'hésitez pas à reformuler. Ouais, et franchement, c'est en testant, en se plantant parfois, qu'on progresse vraiment. Bon Bernard, franchement, c'était trop sympa de décortiquer les faux pas d'enthousiasme avec toi aujourd'hui. Également Sandra, merci à toi. Merci à nos auditeurs, vous avez été super. On se retrouve vite pour un nouvel épisode de French Listen et, souvenez-vous, la semaine prochaine, essayez une nouvelle expression sans exciter. Salut Bernard, salut à tous. Salut Sandra, à bientôt tout le monde. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bonjour à toutes À et à tout de tous, suite dans la et suite de bienvenue pour l'épisode. cette deuxième partie de notre épisode sur comment ne pas dire « je suis excitée » en français. Je suis Sandra. Et je suis Bernard, et nous sommes, très enthousiastes de vous retrouver pour cette deuxième partie. Ah, tu vois Bernard, tu maîtrises déjà parfaitement le sujet. Très enthousiaste. Voilà une excellente alternative à ce fameux « je suis excitée » qu'il faut à tout prix éviter en français. Exactement. Dans notre premier épisode, nous avons expliqué pourquoi cette expression pose problème en français. Pour ceux qui nous rejoindraient seulement maintenant, un petit rappel Sandra ? Bien sûr. Alors, comment dire ? Quand un anglophone dit « I'm excited », c'est pour exprimer son enthousiasme, son impatience positive face à un événement, n'est-ce pas ? Tout à fait. Mais la traduction littérale en français, « je suis excité », a une connotation, disons... Sexuel. Voilà, on peut le dire. En français, dire « je suis excité » signifie être dans un état d'excitation sexuelle. Donc, imaginez la tête de votre interlocuteur français quand vous lui dites « je suis très excité de vous rencontrer ». Oh là là, ça peut créer des situations vraiment, gênantes, n'est-ce pas ? Absolument. Mais ne t'inquiète pas, Bernard. Aujourd'hui, nous allons donner à nos auditeurs tout un arsenal d'expressions pour remplacer ce malheureux « je suis excité ». Des expressions qui expriment parfaitement l'enthousiasme sans la connotation embarrassante. Parfait. Alors Sandra, par quoi commençons-nous ? Je dirais que l'expression la plus courante et la plus utilisée en français pour remplacer « I'm excited » est « j'ai hâte de » ou « j'ai vraiment hâte de ». Par exemple, « j'ai hâte d'aller à ce concert ». C'est vrai que c'est certainement l'expression la plus fréquemment utilisée. On peut aussi dire « j'ai tellement hâte de » pour insister encore plus sur notre impatience, comme dans « j'ai tellement hâte de partir en vacances ». Tout à fait. Et je dirais même « j'ai trop hâte », comme disent les jeunes aujourd'hui. C'est un peu familier, mais très courant. Ensuite, on a toute la famille des expressions avec enthousiaste. Par exemple, je suis enthousiaste à l'idée de... Ou plus simplement, je suis très enthousiaste. Ça fonctionne dans presque tous les contextes. Tiens Bernard, pour notre prochain épisode, je suis très enthousiaste à l'idée de parler des expressions idiomatiques françaises. Et moi de même. Mais attention, enthousiaste fait partie du registre plutôt soutenu. Dans la conversation courante, on utilisera peut-être d'autres expressions. Comme « je suis super content, contente », c'est plus familier mais tellement utilisé. Je suis super contente de te revoir, par exemple. Absolument. Content ou contente, c'est une valeur sûre. Et si on veut monter d'un cran dans l'intensité, on peut dire « je suis ravi » ou « je suis enchanté ». Oui, je suis ravie de vous rencontrer ou je suis enchantée de faire votre connaissance. Beaucoup plus élégant que je suis excitée de vous rencontrer, tu ne trouves pas ? Ah, sans aucun doute. Dis-moi Sandra, est-ce qu'on peut aussi utiliser l'expression « être impatient de » ? Absolument. Je suis impatient de est parfait pour traduire le I'm excited to anglais. Par exemple, je suis impatiente de découvrir la fin de cette série. Et dans un registre un peu plus, familier mais très expressif, on peut dire « j'ai la patate » ou « je suis en pleine forme ». Oui, ou encore, je suis aux anges, j'adore celle-là. Elle exprime vraiment un état de bonheur intense. Et pour ceux qui aiment les expressions imagées, il y a « je suis sur un petit nuage » qui montre qu'on est dans un état de bonheur presque réel. Oh oui, et j'allais oublier, je suis emballée. C'est aussi une très bonne alternative. Ah, j'aime beaucoup celle-là. Je suis emballé par ce projet. C'est très positif et ça montre vraiment notre enthousiasme. Exactement, Bernard. Et
Et n'oublions pas qu'on peut aussi simplement s'exclamer « c'est génial » ou « c'est fantastique ». Tout à fait. Parfois, les expressions des plus simples sont les plus efficaces. C'est super, quelle bonne nouvelle. Et pour ceux qui aiment être un peu plus poétiques, on peut dire « j'ai des étoiles plein les yeux » pour exprimer son enthousiasme et sa joie. Oui, j'adore celle-là. Et elle est tellement visuelle. On imagine tout de suite quelqu'un avec les yeux qui brillent de joie. Exactement. Oh, et pour les situations vraiment exceptionnelles, on peut dire « je suis euphorique » ou « je suis en extase ». Mais attention, c'est très fort comme expression. Absolument, Sandra. Il ne faudrait pas, en faire trop non plus. C'est comme si tu disais en anglais « I'm over the moon » ou « I'm ecstatic ». Ce n'est pas pour des petites joies du quotidien. Tu as tout à fait raison, Bernard. Et puis, il y a aussi l'expression « je suis fou, folle de joie », qui est assez intense, mais très parlante. Et si on ajoute un adverbe à content, on peut aussi moduler l'intensité. Je suis vraiment content, je suis extrêmement content, je suis incroyablement content. Tout à fait. Et j'allais presque oublier une expression que j'adore, « je suis aux anges ». C'est tellement joli, tu ne trouves pas? C'est vrai qu'elle est belle celle-là. Et elle évoque vraiment un état de bonheur céleste. Et pour finir, je pense qu'il est important de noter que parfois, c'est aussi dans la façon dont on dit les choses qu'on exprime son enthousiasme. L'intonation, les expressions du visage, tout ça compte beaucoup en français. Absolument. Les Français sont expressifs même quand leurs mots semblent plus mesurés. Et n'oublions pas qu'en fonction des régions de France, il peut y avoir des expressions locales très colorées pour exprimer l'enthousiasme. Oh oui, comme je suis gai comme un pinson, qu'on entend parfois dans certaines régions. Exactement. Ou je pédale dans la Smooth en Belgique. Non, attends, ça c'est plutôt quand on est confus, pas enthousiaste. Je m'embrouille. Tu vois Bernard, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux expressions idiomatiques. On peut vite se tromper. Un peu comme avec notre fameux « je suis excité ». Tu as parfaitement raison. Et c'est d'ailleurs pour ça que nos auditeurs adorent notre podcast, pour éviter ces petits pièges linguistiques qui peuvent mettre dans l'embarras. Absolument. Alors, pour résumer un peu tout ce qu'on vient de dire, quelles sont, selon toi, les 3 expressions à retenir absolument pour remplacer « je suis excité » ? Je dirais « j'ai hâte de », qui est vraiment l'expression la plus courante et passe-partout. Ensuite, « je suis enthousiaste » pour un registre un peu plus soutenu. Et enfin, « je suis super content » pour une expression plus familière et spontanée. Je suis tout à fait d'accord. Et avec ces 3 expressions, nos auditeurs peuvent déjà couvrir presque tous les contextes. Absolument. Et n'oublions pas qu'il est aussi possible de contourner le problème en utilisant directement des expressions comme « c'est génial » ou « quelle bonne nouvelle » qui expriment l'enthousiasme sans avoir besoin de dire « je suis quelque chose ». Très bon point, Bernard. Ah, je crois qu'on arrive à la fin de notre temps d'antenne, mais j'ai l'impression qu'on pourrait continuer pendant des heures sur ce sujet, non ? Oh oui, et je suis sûr que nos auditeurs ont aussi leurs propres expressions préférées pour exprimer leur enthousiasme. N'hésitez pas à nous les partager sur nos réseaux sociaux. Excellente idée. Et pour conclure cet épisode, je dirais que je suis... vraiment ravie d'avoir pu partager toutes ces expressions avec nos chers auditeurs. Et moi je suis aux anges d'avoir pu co-animer cet épisode avec toi, Sandra. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de French Listen. C'est ça. La semaine prochaine, nous parlerons des faux amis entre le français et l'anglais. Un sujet qui promet d'être pas excitant, mais passionnant. Bien rattrapé, Sandra. Passionnant, en effet. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à pratiquer votre français. À bientôt tout le monde, et n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de nous laisser un commentaire si cet épisode vous a plu. Au revoir et à la semaine prochaine.